À travers cette présentation, je vais vous présenter quelques fonctionnalités de la gamme de Sketch Artisan. Donc, qu'il se décompose en trois produits: Sketch Design, Sketch Artisan, Sketch Fabrication. On va commencer par regarder ce que je vais appeler le côté design. On va créer le contexte. Là, on va rajouter un petit bâtiment à côté de ce petit atelier. Et on viendra après, dans un deuxième temps, créer une petite cuisine sans prétention, juste pour voir des manipulations. On va dans un deuxième temps regarder ce que ça va nous avoir produit d'un point de vue quantité. Puis dans un autre temps, on viendra simplement rajouter un peu de quincaillerie, d'assemblage, faire du calpinage, réaliser des mises à plat, etc. Tout un certain nombre de choses. Donc on va travailler dans l'environnement de la menuiserie Sketch Artisan, hein. Donc ici j'ai réalisé vite fait un petit bâtiment histoire d'avoir une histoire, un contexte à raconter. J'ai déjà décaissé l'endroit où je veux réaliser mon bâtiment et on va regarder comment faire ceci. Alors, dans Sketch Artisan, tout est basé un petit peu, je dirais, sur des catalogues. Vous avez de l'agencement, de l'architecture et de la décoration générale. On va commencer par l'architecture. On va venir ici et on va lui prendre des murs. On va prendre un mur simple. On va se mettre en architecture. Voilà, j'ai pris mon mur. Il est posé au niveau 0. On y reviendra un petit peu plus tard. Et je vais lui dire, je pars de cet endroit. Je voudrais avoir l'épaisseur du mur à gauche. J'aimerais changer la hauteur de ce mur. Alors, dans ce projet que j'ai prévu, mes murs ont une hauteur de 3,50 m par exemple. Et je vais venir lui dire que mon mur fait 4800 de long. Il est ici. Et j'ai plus qu'à continuer la suite. Vous voyez, ils me suivent. Donc le mur suivant sera à 4800 aussi. Je vais revenir tout simplement ici. Je vais revenir ici. Vous voyez, je digitalise, je clique par-dessus, mais on aurait pu partir d'un DXF pour réaliser ce genre de choses. Si vous avez fait un relevé avec un scanner de type 2D scanner ou autre, voilà, sans aucun problème, vous avez réalisé ici votre contour, assez simplement. Donc maintenant, sur le même principe, nous allons venir réaliser, en passant par le catalogue, par exemple, notre plafond, on va dire. Et ici, je vais déterminer qu'il est ici. Je vais lui dire que ce plafond est posé à une hauteur de 2,80 m. Et je vais venir tout simplement lui indiquer mes points. Vous voyez, je clique des points qui sont à 3,50 m, mais lui me ramène obligatoirement mon plafond au niveau fini qui m'a intéressé. Je valide mon contour, c'est posé. Allez, rien de bien compliqué, tout se met en place tout seul, sans problème. Sur le même principe, on va venir tout simplement lui dire que ici je vais prendre un plancher, je vais venir prendre mon plancher qui va être ici. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais ici je peux déterminer des hauteurs, on va le voir dans 2 secondes, qui me permettent de me poser directement ou simplement rentrer ma hauteur de pose. Donc là, je viens de lui dire niveau fini 0. Donc ici, je vais quand même zoomer un petit peu, voilà. Mais très simplement, je viens déterminer mon contour comme on a fait pour le plafond. Je vais ici, même pas finir besoin de valider, il s'est déjà mis en place, on l'aperçoit là. Vous voyez, il est ici déjà en place. Ok, tout ça très facilement. Donc, à partir de là, on va venir réaliser un certain nombre d'éléments. Donc, je vais venir positionner des ouvrants à la hauteur qui m'intéresse. Allez, on va poser les vitrines. Donc pour ce faire, je retourne dans mon catalogue. Entre parenthèses, si je coche ici, mon catalogue restera ouvert en permanence comme une palette. Bon, là, ici, sur un mono-écran, je trouve que ça me prend de la place. Donc je vais le laisser fermer comme ça en permanence. Donc menuiserie. J'arrive ici, j'ai plein de modèles de portes et de fenêtres et châssis, etc. différents qu'on peut reparamétrer. Ici, je vais venir prendre cet élément. Je vais lui dire que c'est donc une fenêtre, qu'elle est posée à 2,25 m en hauteur sous linteau. C'est moi qui les ai réglés dans mon préférence de projet. Je vais venir lui dire que je la décale de 400 mm et je vais venir la poser. Bon, comme on le voit là, elle a bien percé le mur. Je peux venir la prendre. Si je prenais la commande étirée,
je pourrais tirer dessus. On l'a vu, elle s'est déformée, mais elle s'est automatiquement recalculée grâce à Sketch Design. Mais je pourrais très bien venir donner ici mes cotes. Alors moi, je voulais une cote de 3270 ici en longueur et je voulais, on va dire, 1650 de hauteur. Donc je suis resté à 2,25 m, je suis descendu ici tranquillement. Donc sur ce principe-là, eh ben, je vais pouvoir continuer et je pourrais très bien venir lui dire, moi ici, je voudrais mettre une porte. Sauf que cette porte, j'aimerais qu'elle soit à l'intérieur. Donc avant de faire ça, j'ai un outil ici très pratique qui va me permettre de rendre invisible mon plafond, qui va me permettre de venir donc tourner et faire une pause par l'intérieur, tout simplement, en venant prendre par exemple ma porte verrière. C'est une porte, elle est posée au niveau fini 0 en seuil. Je vais venir la chercher, je vais venir lui définir que je pars de là. Je vais venir me décaler de 400 mm là aussi. Je vais la poser. Donc elle est un peu grande, donc je vais pouvoir venir simplement ici, lui dire que je la règle à 930. Ma porte est posée. Alors une des spécificités dans les logiciels de Sketch Artisan, c'est que ici, lorsque je vais venir cliquer, mes objets sont tous dynamiques par défaut. Alors, on peut peaufiner les réglages, les rails, etc. Il n'y a aucun souci. Donc nous, on va continuer. On pourrait complètement lui venir aussi, lui dire que je vais reprendre ce modèle d'ouverture et venir ici, lui dire que je la pose à 2250 tout simplement en linteau et je vais venir le poser. Donc vous voyez, plusieurs méthodes à chaque fois pour pouvoir travailler aisément. Je vais la poser ici à 200 mm et puis celle-ci, on va dire qu'elle fera 3400 hein, par exemple. Mais possibilité de la reprendre et de venir, si je le souhaite, la déplacer. Vous voyez, tout va se recalculer, tout va se refaire. J'ai vraiment pas de souci majeur pour réaliser ce genre de choses. Donc on va continuer, on va venir positionner d'autres ouvertures. Alors ici je vais pouvoir continuer et lui dire bah je reprends une autre ouverture par exemple si je le souhaite. Elle sera ici. Je vais lui faire ici une position à l'axe horizontal. Je pourrais donc venir la centrer, vous voyez, par rapport au point milieu. Et donc je l'ai positionné. Et à partir de ce moment-là, quand je vais lui donner la valeur, comme je l'ai positionné par rapport au point milieu, la valeur va automatiquement se répartir des deux côtés. Alors toutes les infos que je suis en train de vous donner là sur de l'archi, on va retrouver la même chose sur le mode de fonctionnement de nos meubles. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et on va continuer comme ça et on va reposer autant de portes et de fenêtres qui nous intéressent. Allez, je continue, je vais venir ici. Donc vous voyez, on est vraiment en train de faire ici du temps réel. Je vais venir lui dire que je vais m'accrocher à gauche, pardon, à droite. Hop, voilà, Jérôme, s'il vous plaît. Je vais lui dire que je vais venir me décaler. Ici aussi, on va dire de 400 mm. On va le poser et on va venir lui dire que celle-ci fait 3500 par exemple. Et toujours mes 1650. Alors j'aurais pu refaire un inséré à nouveau, il n'y avait pas de souci, ça aurait suivi. Voilà, donc premier petit passage, on est venu mettre des ouvertures, c'est plus clair, plus fluide, on voit ce qui se passe. On pourrait aussi, sur le même principe, venir là, travailler et lui dire, bah, maintenant, moi j'aimerais bien revenir dans les murs, lui dire, je vais refaire un mur, qui ce coup-ci va donc être une cloison. Cette cloison, je pourrais très bien venir lui dire que je pars d'ici. Moi, j'ai besoin d'une cote de 3674 dans mon projet. Je vais venir lui indiquer. Mon mur est ici. Je vais lui changer son épaisseur qui sera de la cloison, peut-être pas en 72, on va faire de la 100 mm, histoire d'avoir un peu d'épaisseur. Et j'avais aussi une hauteur sous projet qui était un peu particulière que j'ai pas réglée. Donc je vais venir lui donner ici, tout simplement. Et à partir de là, je vais lui dire que, par exemple, ça fait 2147 de long. Et je la pose. Voilà, elle est posée. On va ici reprendre notre petite flèche noire et s'arrêter là tranquillement. Donc maintenant,
on va pouvoir repartir et lui dire, bah, soit je reprends avec le insérer à nouveau, qui est une nouvelle fonctionnalité de la version qui est en train de sortir. Et ici, je pourrais venir lui dire sur le même principe, je pars de là, je vais venir lui dire que je suis à 2276. On va se prévoir un endroit dans lequel on viendra peut-être faire une petite salle de bain, on verra si on a le temps. Et ici, je vais lui dire, par contre, j'ai envie de faire de la 72. J'ai envie de lui dire que mon épaisseur sera, pardon, je viens de le dire, de la 72. Et que ici, c'était la hauteur que je voulais régler. Elle sera de 2800. Ok. Ben, maintenant que je suis ici, je pourrais très bien utiliser les inférences, hein. Je vous rappelle, on est dans SketchUp, donc voilà. Et je vais pouvoir venir ici, tout à fait. Et vous avez vu, mon angle s'est réglé tout seul. Mais c'est pareil, hein, admettons que je fasse quelque chose comme ceci. Vous allez voir, ici, ça s'est mis en place tout seul. Les intersections se sont réglées. Bon, j'en ai pas besoin dans mon projet pour l'instant, dans ce que je veux vous montrer. Mais voilà, ici, on est venu poser sans aucun souci nos différents petites cloisons. Alors, il y en a d'autres dans ce projet, mais pour le moment, je vais me focaliser sur celle-ci. Et il va me rester à vous montrer que je pourrais complètement venir positionner ici de la verrière, par exemple. C'est très à la mode en ce moment. Je reviendrai ici, je viendrai chercher tout simplement une verrière. Je vais lui dire que c'est une fenêtre. Allez, je vais couper le son de mon téléphone portable, ça sera plus sympathique. On vit hop, en temps réel. Et ici, je pourrais complètement venir lui indiquer les dimensions qui m'intéressent et régler tout simplement cette petite verrière. Alors, soit je la garde avec un linteau, soit elle est sur la hauteur totale, et je vais sans aucun problème pouvoir lui dire, bah moi ici, je ne veux pas du verre sablé, alors on reviendra tout à l'heure dans les textures, mais je vais lui dire que je vais vouloir du vitrage. Je vais lui dire que ici, je veux pas des croisillons, et ici, vous voyez, alors ça ferait très moche, on va se la garder quand même avec au moins 1 à 2 croisillons, voilà, comme ceci. Éventuellement, je pourrais lui dire qu'elle fait 50 mm d'épaisseur, etc. Et je suis en train de mettre en place mon contexte tout à fait sans problème. Je pourrais aussi lui dire, moi je te décale parce que je te veux à l'axe, vous voyez, et je suis venu la décaler parce que je la voulais à l'axe, etc. Donc c'est vraiment des choix d'utilisateur. Alors moi, comme je vais venir mettre une petite cuisine là, j'ai envie de l'avoir à l'alignement ici, mais ça c'est vraiment un choix d'utilisateur. Et voilà. Et en quelques secondes, j'ai réalisé un certain nombre d'éléments. Alors, je suis pas passé sur tous les petits détails, hein. On n'a pas forcément le temps à travers ce webinaire, mais vous avez énormément de possibilités, hein. Quand on vient chercher une porte et autres, admettons que ici, on veuille remettre une porte, on va faire n'importe quoi. On va lui dire que ici on va venir positionner une porte d'entrée et vous allez vous apercevoir que rapidement j'ai plein d'informations. Je vais pouvoir gérer sa largeur, sa hauteur, la matière. Est-ce que c'est une porte ou une fenêtre? Le type de modèle de porte. On va avoir le nombre de vantaux. On peut inverser son sens. On va avoir le détail des différents cadres, hein, les dormants et autres qu'on pourrait vouloir positionner, les décalages des ouvrants. On va pouvoir venir au niveau du ventail régler un certain nombre de choses, et on pourrait aussi, c'est ça qui est très intéressant, venir chercher parmi d'autres vantaux quelque chose d'autre, hein. Admettons qu'on prenne une porte comme ceci, voilà, elle est changée instantanément. Vous allez chercher une porte dans la 3D Warehouse, vous venez par cette option choisir et directement elle va venir se remplacer. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez vous créer vos propres objets, on le verra aussi dans les panneaux de façade et autres, et obtenir derrière des choses très sympathiques. On va pouvoir sur le même principe faire les changements de poignée, les réglages de hauteur de poignée, etc. Et on pourrait très bien venir lui dire, bah moi ici, je veux même lui attribuer une imposte vitrée, et mon imposte vitré vient se mettre en place directement. Vous voyez, il y a énormément de choix, et je fais qu'un passage rapide sur tout ça. Allez, on va l'enlever. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Le trou va automatiquement se repercer. Dans ce projet, j'ai une casquette à dessiner, donc c'est sur le même principe. J'ai envie de lui dire que ici,
Au niveau de la casquette, je vais revenir dans mon petit catalogue, je vais lui dire, je vais prendre un plancher, ça me paraît être du béton, quelque chose comme ça. Je vais venir lui dire que je vais créer ici une rubrique casquette qui va me permettre de codifier tout ça. Je vais lui dire que ma casquette, elle sera posée un peu au-dessus de mes fenêtres, donc on va se mettre à 2900 en plan de hauteur. Et puis la casquette, elle va suivre ici, 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 ici. Peut-être que j'aimerais bien qu'elle vienne au droit de la porte, même un peu plus loin. Hein, on pourrait la faire dépasser ici. On voudrait peut-être revenir tout simplement sur mon axe vert, je vais dire de 80 cm. Et puis on va continuer à la dessiner tranquillement pour obtenir notre dessin final. Voilà, j'ai fini la casquette. Alors j'ai coupé le temps de le faire, j'ai gagné quelques précieuses secondes parce que le but de ce webinaire, c'est d'aller voir les meubles et j'en ai profité pour injecter aussi une surface de plancher pour faire ma terrasse. Là, je vois que j'ai posé mes ouvertures par l'extérieur, donc j'ai possibilité de venir, vous voyez, tout simplement lui dire, bah non, excuse-moi, j'ai fait une bêtise et je voudrais le corriger. Alors là, moi, je les ai pris toutes une par une, mais j'aurais pu sélectionner l'ensemble des objets et les remettre en place directement. Donc voilà, notre projet, il commence à prendre forme et on va pouvoir, à partir de là, commencer à venir travailler tranquillement. Donc, pour continuer ce projet, ce que je vais faire, c'est que je vais me séparer des objets qui vont me gêner. Donc, je vais venir ici, je vais dire toi, 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 pour le moment, je te veux pas. Là, ici, je voudrais me débarrasser de l'ensemble de mon ouverture. Voilà. Alors, c'est juste des petits problèmes des fois de sélection avec l'angle de vue. Hop, on va le corriger. Voilà. Et nous, on va venir ici travailler tranquillement dans cette zone qui va être la zone de notre cuisine. Donc à partir de maintenant, on va être ici et on va venir implanter une petite cuisine. Alors sans prétention, encore une fois, je le redis, l'idée c'est surtout de pratiquer, d'utiliser, de vous montrer des fonctionnalités. C'est pareil, je fais juste une aparté sur l'architecture, je vous ai montré quasiment rien. Il y a énormément de choses en termes de surface de toiture inclinée, de travail sur les nuages de points. Il y a des commandes spécifiques. Ça marche très très bien avec Scan Essentiel, surtout après un relevé avec un Trimble X7. Ou ça peut aussi bien travailler avec derrière un iMapper. Et lorsque vous allez injecter tout ça, par exemple, ça remontera dans ce cas-là. Vous récupérez directement vos murs en 3D, vos portes, vos fenêtres, etc. Il y a énormément de choses qui sont faites. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plein d'infos là-dessus et plein de possibilités. Je zappe un peu le côté architecture pour passer maintenant sur l'agencement. Voilà, j'ai créé une scène qui s'appelle cuisine et je suis prêt à fonctionner. Donc maintenant, on va retourner vite fait dans notre petit catalogue, on va quitter l'archi, on va venir en agencement et ici je vais venir piocher notamment dans les catalogues de meubles qu'on vous fournit par défaut pour pouvoir commencer à travailler et tout ça c'est des meubles paramétriques. Donc on va venir chercher un meuble, on va lui dire qu'on passe en pose de meuble, on va lui dire que c'est donc un meuble bas et je vais venir le positionner au niveau 0 et ce meuble bas on a la possibilité, vous voyez, de le tourner avant même de le poser et il va venir se poser tout simplement en place correctement. À partir de là, je vais continuer à venir faire de la pose. Je vais venir et je vais aller lui chercher un petit casserolier par exemple. Ce casserolier est toujours un meuble bas. Je vais lui dire que je suis avec une accroche plutôt à droite. Je vais venir le positionner là. Le point que je viens de lui donner en point de position est devenu mon point fixe. Et donc du coup, si je lui change sa cote, il va obligatoirement s'agrandir à l'opposé. On va continuer dans le même esprit. On va venir lui dire que ici, je vais reprendre un meuble bas. Donc du coup, lui aussi, je vais venir le positionner à droite. Je vais aussi lui dire que pour les proportions visuelles, on va dire qu'il fera 900. Ça sera plus sympathique. Et puis, on va venir positionner un petit meuble tiens, avec une porte coulissante, une 400. Je vais venir le positionner, je vais le déplacer et lui dire que ici je le pose là.
Alors, bien entendu, à tout moment, hein, je peux lui dire, moi, tu fais 320 ou tu fais 400. Toutes les codes qui sont ici, c'est du dynamique, hein. En temps réel, vous changez vos informations et tout se positionne correctement. Moi, ici, je vais continuer. Je vais venir lui dire que on va faire un max de manip. Alors, je vais lui faire, tiens, un meuble colonne. On va lui dire que ici, on va mettre un meuble colonne tout simplement. Ce meuble colonne, lui aussi, j'aurais dû lui dire définitivement qu'on était à droite, le voilà. Vous voyez? Et ici, j'ai posé tous mes éléments sans grand problème. Je vais pouvoir tourner un petit peu là et venir positionner là aussi autre chose. Je pourrais très bien venir lui dire, moi, je vais poser un meuble bas, il est ici, je vais le tourner, je vais venir le magnétiser et rien ne m'empêcherait de venir le sélectionner et de les tirer. Souvenez-vous comme j'ai fait pour les ouvertures tout à l'heure. J'ai la même possibilité ici. Et on voit qu'il m'a réaffiché ma cote de 1019, mais moi, rien ne m'empêcherait de lui dire non. Ici, toi, tu feras 1000 parce que peut-être que tout à l'heure, je te mettrai une petite joue d'habillage. Vous voyez l'idée? Et donc, du coup, effectivement, on peut le faire d'ailleurs dès maintenant. Je vais venir ici. Je vais venir chercher dans les pièces unitaires. J'ai ici une petite joue d'habillage. Je vais dire que je vais la codifier comme étant une joue. Je vois que, hop, je ne l'ai pas noté, donc hop, je vais lui dire, hop, j'ai fait une petite manip, excusez-moi. Voilà, il faudrait quand même que je donne la bonne info. Je vais la tourner, je vais venir la positionner ici, et à partir de là, rien ne m'empêcherait de venir lui dire, moi, cet élément, je tire dessus, puisque Sketch Artisan va vous garder, quoi qu'il arrive, l'épaisseur, il n'y a pas de souci. Donc du coup, vous pouvez la régler comme vous en avez envie. Vous voyez, j'ai posé ça assez rapidement, et sans souci. Voilà, j'ai une première pause qui vient de se faire en quelques secondes. Mon chronomètre me dit en 3 minutes, puisque je suis en train d'enregistrer, je vois le temps que je mets. Voilà, très simplement. Allez, on continue. Là, maintenant, on va revenir là. Je vais revenir 2 secondes, puisque là, je suis dans les pièces unitaires. Je vais peut-être me prendre ici un petit filler que je vais codifier comme étant donc un filler. Vous allez comprendre pourquoi dans un petit moment, hein, pourquoi je codifie tout correctement. Je vais venir le tourner, le positionner, et à partir de ce moment-là, toujours, hop, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Ici, je vais venir lui chercher mon élément. Je peux tout à fait passer en transparence, hein. On est dans SketchUp, hein, je le redis, c'est full SketchUp. Donc à partir de ce moment-là, hop, tiens, on va se mettre les nouvelles textures en place, voilà. Et à partir de ce moment-là, je peux régler mon élément où j'en ai envie. Alors là, je l'ai aligné à la plainte, mais bon, bref, c'est un filler, on peut en faire ce qu'on en veut. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de commencer à regarder comment ça fonctionne. Ici, si je viens chercher un meuble, si je prends par exemple mon meuble colonne, il me donne de l'information sur le LHP, hein, classique, hein, largeur, hauteur, profondeur, les épaisseurs panneaux, les matières de question, les matières de champ. Je pourrais tout à fait venir intervenir sur n'importe quel élément qui compose ce meuble. Si je viens prendre le dessus, par exemple, qui est ici, il est en panneau, mais rien ne m'empêcherait de venir lui dire c'est une traverse avant-arrière, je le veux en 75 mm, etc. Donc on va redessiner, voilà, etc. Donc on va pouvoir changer tous les éléments. Et là, on est purement dans les modes automatiques. On verra peut-être un petit peu plus tard si on a le temps, qu'on peut faire du sur-mesure à 100% en passant dans tous les sens. On y reviendra. Donc je suis ici, ce qui va nous intéresser le plus pour le moment, c'est de venir dans la composition. Ici, il me raconte que c'est un meuble en colonne en 3 parties, que la partie basse ici fait 720 mm sous la tablette, que j'ai ici une niche centrale de 590 et que à partir de là, j'ai une porte en haut, une porte en bas. D'accord? Donc nous, ce qu'on va venir lui dire, c'est que en fait, à la place de la porte en bas, on veut des tiroirs tout simplement. Vous voyez? Et quand je suis ici avec des tiroirs, il est venu les poser rapidement sans aucun souci. Donc à la méthode SketchUp, hein, je peux en avoir 3, 2, 4, 5, autant que je veux. Mais si je voulais, je pourrais aussi lui imposer autre chose, lui dire
Moi, mon client veut un tiroir bas de 350 plus un autre de 250 et automatiquement, il va me recalculer dans l'espace tous mes tiroirs. Mais je pourrais très bien jongler sur la zone de tiroir qui est ici, de mes 3 tiroirs. Sur le jeu, je pourrais dire, moi, en haut, je veux un jeu de 5, à droite, je veux un jeu de 3, en bas, je veux un jeu de recouvrement de moins 25, et à gauche, un jeu de 3. Et donc, instantanément, tout ça, ça a suivi, et on verra que mes fiches de débit viennent de se mettre à jour. Donc, plein de possibilités ici dans ce que nous, on appelle la ligne de commande, et qui nous permettent de venir réaliser ce qu'on a envie. Si je lui redis que je veux ici, pardon, 2 tiroirs, par exemple, je pourrais aussi très bien venir lui dire, moi ici, je voudrais baisser la hauteur tout simplement comme ceci. Vous voyez? Et là, automatiquement, je suis venu redécalculer mes tiroirs. Donc tout ça, c'est totalement interactif à tout moment. Allez, maintenant on va intervenir parce que ici j'ai de la place pour mettre un four, mais admettons que je veux y mettre un four plus un four micro-ondes. Ben, j'interviendrai ici, donc on va laisser on va rajouter un espace de 382 au-dessus. Donc ce que je vais lui faire, moi je vais lui dire, moi tu feras 991 de haut, donc on vient de le voir, il s'est modifié tout simplement. Je vais venir dans ma structure lui dire que, pardon, moi ils sont sur cet ordinateur rangé ici, lui dire que je vais venir prendre de la tablette. Donc je vais lui dire, moi je te rajoute ici des tablettes. Voilà, et je viens lui montrer, vous voyez la zone, il l'a détecté. Je clique, alors par défaut, moi je suis réglé avec 50 tracks, mais ici, rien ne m'empêche de venir lui dire, stop, je veux pas 50 tracks, mais je veux une tablette posée à 590. Donc en fait, ici, je viens de lui donner 590 de hauteur et j'obtiens mes 382 au-dessus. Donc bah, maintenant, je vais venir lui dire, je vais rajouter tout simplement dans l'électroménager qu'on vous fournit, hein, avec les partenaires divers et variés. Je vais venir lui chercher un four micro-ondes. Bon, on va prendre le premier. Hein. On va lui dire que c'est pour moi de l'électroménager. Je viens le positionner, il se met en place. Et je vais revenir lui chercher tout simplement ici un autre four. Et on va se mettre ici, toujours en électroménager, un four. Moi, je fais que cliquer, hein, pour les gens qui ont déjà placé des fours et autres dans les meubles, vous savez les galères que c'est à mettre en place. Je vous rappelle qu'on est dans Sketch Artisan, dans la gamme Sketch Artisan, et ici tout est dynamique. J'ai pas encore parlé quincaille et autres, mais bien entendu, tous nos éléments, etc., sont fonctionnels d'ores et déjà sur la partie point de vente, présentation client. Ça va fonctionner et vous allez pouvoir utiliser ça comme vous le voulez. On pourrait très bien venir ici et dire, bah stop, on va venir positionner dans les cuisines de l'électroménager, et puis je vais venir lui dire, moi je vais prendre une plaque de cuisson, je vais prendre ici, je vais lui dire c'est toujours l'électroménager, je vais lui faire détecter la hauteur de pose, voilà, c'est fait. Ici, je peux me décaler soit par l'arrière, soit par l'avant, c'est selon comme vous le voulez. Je vais me décaler par exemple de 50 mm. J'ai posé ici ma table de cuisson, très simplement. Je pourrais en profiter, tiens, on va aller faire un tour chez nos amis de Pixpano. On va quitter l'électroménager, on va venir dans l'habillage, on va venir chercher un fond de hotte. Ce fond de hotte, on va lui dire que c'est donc de l'habillage. Moi, je vais appeler ça de l'habillage, mais ça a une crédence en fait. Enfin, c'est un fond de hotte. Voilà, j'ai pas le mot. Bouton de droite. Et là, je vais lui dire, je vais taxer horizontalement sur le mur. Voilà. Bien entendu, j'ai pas fait gaffe à la dimension de ma plaque de cuisson. Bah, on est dans SketchUp, on prend le petit mètre 780. Bah, pas de souci. J'ai juste à lui dire que ici, ça fera 780, ou j'aurais même pu mettre 800, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai envie qu'elle fasse que 500 de haut, par exemple. Et là, voilà. À partir de là, rien ne m'empêcherait de venir ici choisir autre chose. Je pourrais lui dire, moi, je vais te mettre un inox. Pourquoi pas? Je pourrais revenir tout simplement dans l'électroménager et venir lui chercher une hotte. Je vais rester chez AEG par exemple et je vais lui dire, t'es toujours de l'électroménager, j'ai ma hotte qui est ici, mais je pourrais venir lui faire détecter
la hauteur de pose, voilà, et venir la positionner. Elle est en place. Vous voyez, je m'embête pas, hein, c'est vraiment très simple à utiliser. Sur le même principe, eh ben, on va pouvoir venir ici. Moi, j'ai envie de venir et lui dire non, bah, c'est plus l'électroménager, mais je vais plutôt venir ici dans les sanitaires. J'ai envie de prendre un bras d'anneau, par exemple, et je sais pas, un double vasque, par exemple, et je vais lui dire, bah, moi, ici, tu es donc du sanitaire. Je vais le prendre, je vais lui dire tu vas venir te poser sur le plan de travail. Je vais tout simplement venir lui dire je te mets ici. Je te décale d'une valeur. Alors là, je suis parti de l'arrière encore une fois, mais voilà, de 120 mm. Je vais venir t'associer ici avec un robinet. Ben, on va rester chez Bradano, hein, y être, voilà. Et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir tout simplement prendre l'outil d'usinage qui est ici, lui dire là, ici, le plan de travail va être usiné par le gabarit qui nous est fourni par le fabricant et automatiquement, je suis venu et j'ai usiné mon élément. Et si on vient, hop, ici, ouvrir la porte, bien entendu, l'évier est en 3D. Vous voyez, tout ça, ça se fait aisément, sans trop de problèmes. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, bah, moi j'aimerais bien revenir 2 secondes sur les meubles de cuisine. Je vais me prendre un meuble de cuisine, peu m'importe, voilà. Je l'ai là, je vais lui dire que pour moi c'est donc un meuble haut et je vais venir le poser. Je vais venir encore une fois lui dire que je vais me poser par rapport à la droite, que je voudrais lui faire une hauteur de pose, on va lui dire que, je sais pas, les 1500, on verra après ce qu'on en fait. Le voilà, et je vais partir d'ici, je vais me décaler, on va faire de 190 mm par exemple, le voici. Ok? Rien ne m'empêcherait maintenant de venir prendre l'outil de copie. Je vais lui dire que c'est un meuble haut. Je vais revenir ici. Très simple. Et là, moi, je pourrais m'amuser à lui dire, toi et toi, j'aimerais bien vous prendre, vous étirer. Vous êtes dans Sketch Artisan. Donc, il va vous garder votre proportion. Et puis, je voudrais lui dire, tu dois t'aligner sur cette hauteur, par exemple. Et là, mes meubles, ils m'ont suivi, ils se sont réalisés, et j'ai des meubles en 588. Là, j'ai tiré un peu au hasard, on est bien d'accord, hein, mais c'est facile à réaliser sans s'embêter. Je pourrais venir dans la composition, lui dire que ici, je veux la porte de l'autre côté. Donc, automatiquement, du moment que j'ai changé le ferrage, bah, la porte s'ouvre dans l'autre sens. Tout simplement. Mais on pourrait très bien venir et dire, moi ici, j'aimerais bien venir dans les panneaux de façade, lui dire que je vais venir choisir une façade. Alors ça, c'est ce qu'on on vous fournit, hein, mais vous pouvez vous en créer aussi. Et ici, j'ai mis des façades vitrées, bien entendu, à cadre, et je pourrais complètement venir dire, ben moi, par exemple, mes cadres, ils sont plus petits. Ou ici, le verre sablé, il sera transparent. Vous voyez? Et là, tout ça, ça se fait de façon purement dynamique et simplement. On pourrait ouvrir la porte et maintenant que c'est ouvert, je pourrais sélectionner mon objet. Cet objet qui est sélectionné, rien ne m'empêcherait de venir lui dire que je reviens dans la compo, lui dire je vais venir ajouter quoi dans le sur-mesure. Je vais reprendre la même chose que tout à l'heure, je ne vais pas vous perdre avec plein d'outils. Vous voyez, j'ai repris la même chose. Et bien ici, moi, ce coup-ci, je vais lui dire que je voudrais ça axé, voilà, tout simplement. Et à partir de là, on va venir réaliser tout simplement quoi? Bon, on pourrait tiens s'amuser à venir. Pardon, j'ai fait une petite erreur de manip, je vais trop vite en parlant. Je vais venir ici, lui dire que je vais venir sélectionner un montant. Ce montant qui est ici, je l'assigne toujours à mon meuble haut. Le voilà, il est posé là, je vais pouvoir l'éditer.
c'est aligné à gauche, il fait 19 mm, hein, on pourrait le réduire, hein, il n'y a aucun souci. Et moi, je vais lui dire, ben non, tu vas pénétrer dans la tablette supérieure de 9 mm par exemple. À droite, je me fiche de ce que tu fais. En bas, tu vas pénétrer de 9 et tu vas être décalé de 45 ici millimètres. Et je vais fabriquer ici tout simplement euh, un range-assiette. Je cherchais le mot, excusez-moi. Et puis, je pourrais prendre cet outil qui me permettrait de venir lui dire, tu viens de caler dans le suivant, tu viens de caler dans le suivant. Et vous voyez ici, alors, il va me garder tous mes éléments. C'est une autre manière que les tablettes que je vous ai montré tout à l'heure, puisque j'aurais pu le faire avec les autres tablettes. Mais c'est parce que je l'ai mis en pièces unitaires. Donc, du coup, je suis obligé de redonner de l'information au fur et à mesure, et lui va me recalculer tout ça. Mais l'avantage de ce que je viens de faire aussi, c'est que je vais pouvoir faire autre chose. Je vais pouvoir lui dire, avec l'usinage, je vais prendre par exemple la tablette qui est là, je vais prendre la traverse basse, et je vais lui dire, celle-ci, 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 hop, je suis tombé sur la sauvegarde automatique, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci vont venir usiner, et j'ai obtenu mes rainures tout simplement. Alors, une chose que je vous ai pas montré, là pour le moment tout ce qu'on est en train de voir c'est du sketch design, on est dans des choses basiques. Je vais faire juste pour cet instant-là une commande qui appartient au module d'au-dessus qui est sketch artisan. Mais ici je pourrais tout simplement lui demander l'éclaté. J'obtiens l'éclaté de mon meuble avec ici sa nomenclature dans laquelle je vais retrouver mes repères de meubles, mes désignations, mes dimensions et mes quantités. Vous voyez, c'est purement instantané. Et tout ça, ça suit au fur et à mesure. J'ai rien à faire. Tout se met à jour tout seul. Allez, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais vous voyez, ici, rapidement, j'ai réalisé, on va le voir ici, l'implantation de ma cuisine sans trop m'embêter. Je pourrais en profiter aussi pour dire, moi, ici, je peux prendre ici tous mes meubles, par exemple, qui sont ici. Hop, hop. Je pourrais venir leur dire que je vais faire choisir. Je vais venir chez Haiger, hein, on est partenaire Haiger entre autres, et lui dire je vais prendre dans les couleurs unies, je vais t'appliquer ici au caisson, hein, on vient de le voir, un gris galet. Mais j'ai pas sélectionné les fonds en même temps, donc je pourrais très bien dire que les fonds sont d'une autre couleur, ou aussi leur appliquer un gris galet. Vous voyez? Et tout de suite, tout m'a suivi. Cette cuisine qui est ici, je pourrais venir lui dire dans les panneaux de façade, je vais venir choisir par exemple un bois et décor, et je pourrais la mettre tout à fait en chaîne Halifax. Ça ne pose pas de souci. Et on pourrait changer le sens du fil, etc. Je peux aussi revenir à volonté, hein, choisir autre chose, et je vais lui dire, alors vous m'avez excusé mes goûts, je vais te mettre en jaune tournesol, un gros orange qui va bien là. Et tout de suite, c'est positionné. Voilà. Et assez simplement, hein, j'ai rien fait d'extraordinaire. Je pourrais venir dire, alors je pourrais changer les poignées pareil, je peux changer pas mal de choses, et je pourrais venir ici, dans la composition, dire que je voudrais aussi avoir des tiroirs hauts qui se mettent sur toutes mes poignées, sur tous mes modèles de porte, et à partir de ce moment-là, j'ai obtenu ce que je veux. Alors là, je vois j'ai un petit loupé sur cette poignée, c'est pas très grave. Je vais venir ici dans poignée, et moi je vais venir lui dire que la poignée sur les tiroirs ici, je la veux centrée, c'est donc la valeur 0 pour moi, et il recalcule. Vous voyez? Et tout ça, ça suit, ça se fait au fur et à mesure sans aucun souci. Alors, maintenant là, j'ai coupé 2 secondes le micro, le temps de mettre un petit peu de couleur et autres, comme j'ai changé tout à l'heure, le orange j'ai mis pour les plaintes, et je me suis amusé à mettre que les tiroirs du haut. Je vais vous montrer quelque chose qui fait toujours partie du premier module Sketch Design. Donc pour le moment, le seule option qu'on a vue, c'était l'éclaté qui fait partie du module Sketch Artisan. Vous voyez, dans Sketch Design, instantanément, alors le projet, là, je l'ai pris un peu à la va-vite, mais je vais récupérer directement les différentes élévations. Alors j'ai pris toutes mes élévations, mais je pourrais très bien en sélectionner une. J'ai obtenu un pur 2D. Donc là, je suis vraiment en 2D et je vais pouvoir travailler. Donc tout simplement, je vais pouvoir venir ici, lui dire que je vais venir
faire quoi? Bah, de la cotation, et je pourrais complètement venir lui dire que moi je viens coter jusqu'ici, et à partir de ce moment-là, on va gérer un certain nombre d'éléments, un peu pour ceux qui connaissent AutoCAD, hein, comme un style de cotation d'AutoCAD qui va nous permettre bah, de venir coter. Mais si je refais la même ligne de cote ici, par exemple, alors je vais choisir ce que je veux coter, voilà, ben, je pourrais complètement venir lui dire, ben, moi, ces éléments qui sont là, on va les joindre, parce que je veux juste une cote qui représente ce linéaire de plan de travail, etc. Vous voyez, c'est très simple, très souple à utiliser. On pourrait lui dire que ceci ne nous sert pas, par exemple, et garder que celui-ci. Il doit y avoir un titre que je vais pouvoir rapprocher, qu'on pourrait rechanger, etc., etc. Bon, je reviens dans ma cuisine. Là, quand je suis ici, je vais pouvoir aussi travailler sur d'autres choses. C'est-à-dire que à ce niveau-ci, si pour l'instant je clique là, je vais obtenir des quantités. Donc là, il est en train d'analyser mon dessin et il va me sortir ma boîte de dialogue avec toutes les informations. Voilà ce qu'on vient d'obtenir. Donc l'analyse de notre dessin, les différents meubles qui sont dedans. Alors ça peut être qu'il y a des bases de données en prix, en point prix, en linéaire, en surface, etc. Et ici, on va avoir le détail de ce meuble avec toutes ses quantités. Tout ça, c'est 100% repersonnalisable et on va pouvoir envoyer ça aussi dans Excel ou dans Word pour le devis ou l'envoyer à un ERP, etc. Beaucoup de possibilités à travers ces éléments. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais n'hésitez pas à prendre une démo pour qu'on regarde tout ça un peu mieux avec du temps. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir regarder ici que si je viens utiliser par exemple l'outil Lamello, donc il va mettre quelques secondes à analyser mon dessin, puisqu'il y a pas mal de choses quand même, puisqu'on ne voit pas, mais il y a l'atelier et tout ça dedans, il y a des meubles. Et ici, je vais venir prendre par exemple ce meuble qui est ici, d'accord? Le meuble que j'ai réalisé tout à l'heure, et je vais venir lui dire qu'est-ce que je veux faire. Là, je suis en train de faire un assemblage à base de Clamex. Alors, je peux revenir en arrière, hein. Ici, j'aurais pu faire un assemblage en lamello ou un système via des cabinéos. Ici, on est parti sur un Clamex qu'il a choisi et je vais lui dire que pour l'exemple, juste pour l'exemple, je pourrais très bien le combiner avec un Bisco P14 qui viendrait se mettre en intermédiaire, ou pas du tout d'ailleurs, parce que là, il n'y a vraiment pas forcément la place. À partir de là, on a les 4 du côté droit, les 4 du côté gauche qui sont faits, et je vais pouvoir passer sur la suite. Alors sur la suite, moi j'ai envie de venir ici sur ma tablette et je vais lui faire pour l'exemple un montage avec un Divario. Donc ici on voit mes deux Divarios se sont déjà pré-positionnés, il n'y a pas de souci. Admettons que j'ai fini de régler tous mes assemblages comme je le souhaite. Alors il y a des notions de profil, de tout un tas de choses. Et je vais pouvoir venir dire moi ici avec l'usinage, je vais prendre tout mon meuble, je vais venir lui dire que je vais analyser et on voit partout où il a trouvé des points d'usinage à réaliser. Et à partir de ce moment-là, quand je vais revenir ici dans ma voilà, et j'ai obtenu mon éclaté. Et si on commence, alors déjà on commence à voir mes Clamex. Si on regarde le Clamex, on va avoir ici votre vis de serrage avec son perçage, puisque j'ai par défaut, il va chercher à nous le cacher, mais on peut changer le sens de l'endroit où on veut le mettre. Et si on vient voir là où j'ai positionné mes divarios, regardez, ici non seulement les deux divarios sont positionnés, mais la rainure a été réalisée pour les mettre en place. D'accord? Bien entendu, ici de l'autre côté, dans mes nomenclatures, tout est apparu. Pareil dans mes quantitatifs, j'ai récupéré toutes les informations. Donc très simple, très facile, très rapide à mettre en place. Si on regarde autre chose, si on regarde par exemple un peu de quincaille avec le module
Bloom, donc là, on va récupérer toutes les informations chez Bloom. On va venir, et sur le même principe, on va venir choisir le meuble. Alors, on va prendre celui qu'on a déjà fait ensemble. On va lui dire lui et lui, c'est 2 tiroirs. Je vais choisir, il me dit, voilà, tu peux monter comme ceci. Bon, moi, je vais prendre un Legra Box. Dans le choix du Legra Box, alors, comme tout à l'heure avec les Clamex et les Divario, hein, il m'a déjà injecté ma quincaillerie. Mais ici, je pourrais très bien lui choisir de lui dire, bah non, je vais pas mettre une hauteur C, mais je voudrais une hauteur M, par exemple. Ou je veux avoir une longueur nominale de 450 mm, etc. Donc de l'autre côté, la description se met en place. Bien entendu, je voulais pas montrer chez la Mélo, mais là on a accès à toutes les informations de pose et autres si on a besoin. Si je me remets sur une hauteur C, etc., je pourrais venir aussi là revenir sur la partie lamello et je vais venir dessus régler aussi mes assemblages. Je pourrais très bien dire moi aussi je les veux et je les veux en Clamex. Qu'est-ce que je veux au niveau ici tout simplement bah, de mes tablettes, je vais remettre aussi du Divario, etc., etc. Je valide et maintenant que tout ça est fait, je pourrais tout à fait venir prendre ici ma commande d'usinage, lui dire tout le meuble ici va être usiné par les différents éléments et lui va venir tout à fait venir réaliser tous mes perçages. À partir de ce moment-là, quand je vais réaliser ma vue d'éclaté, je vais avoir obtenu les perçages Bloom, les perçages Lamello et la tablette que j'ai dû usiner qui était celle-ci, elle aussi, comme j'ai choisi des Divario, elle est directement en place. Vous voyez, tout ça, ça se fait de manière fluide, sans problème. Il suffit juste de prendre le temps de venir indiquer les informations au fur et à mesure de ce que vous êtes en train de réaliser. Allez, pour les besoins de mon explication, je vais vite venir dire que ici, sur ce meuble et uniquement ce meuble, je vais mettre un beige sable sur les champs visibles. D'accord? À partir de là, on va relancer ici le fichier d'analyse de quantité et on va aller voir un petit peu ce que ça pourrait nous donner en termes de débit. Voilà, les quantités sont ouvertes. Je vais venir dans la partie fabrication et là, bien entendu, je vais retrouver tout ce que je viens de faire. Et là, j'ai un peu plus d'informations avec des sens de fil, le panneau plaqué, les épaisseurs, quand il y a des champs plaqués, le type de champ que j'ai réalisé, etc. Et on va tout retrouver. Et notamment ici, vous voyez, je vais retrouver mes champs beige sable que j'ai réalisés. Donc je vais couper court là sur la suite, mais je pourrais générer les étiquettes de fabrication, envoyer vers le bon de commande fournisseur ou envoyer vers les logiciels d'optimisation de coupe ou le nôtre qui est intégré dedans. Voilà, donc je fais très court parce qu'on est un peu pris par le temps, n'hésitez pas à venir poser des questions après. Quand j'ai fini tout ceci, je pourrais aussi venir prendre un meuble en particulier ou des meubles et lui demander la mise à plat de ce meuble. Et donc je vais retrouver le meuble à plat. Alors on va peut-être se mettre en monochrome, ça sera plus parlant. Avec ici tous mes repères d'usinage, leur cotation. Tout est prêt à fonctionner. Donc j'ai tout le meuble en entier. Et à partir de là, je pourrais très bien venir lui dire que ici je veux récupérer ça en DXF et je vais choisir le type de machine. Par exemple, j'ai pris une Felder là et je vais faire OK et lui va générer automatiquement les DXF. Alors bien sûr, c'est arrivé sur mon autre écran, les voilà. Je vais prendre le repère A1, AY1. Je vais l'ouvrir dans un ZWCAD, un clone d'AutoCAD, et on va regarder un petit peu ce que ça a produit. Donc voilà, la pièce vient de s'ouvrir, on va regarder. Donc ici, on a bien récupéré toutes nos informations, petite mise à jour que je n'ai pas faite, toutes nos informations. Et si je viens sélectionner, j'ai bien des vrais contours en polyligne et je vais récupérer ici des vrais cercles et pas des cercles facettisés. Donc là, on a un DXF tout à fait fonctionnel avec toute la codification machine, il n'y a plus que à ouvrir et à usiner. Voilà un petit peu des possibilités rapides que je pouvais vous montrer, sachant que vous avez aussi
le lien pour générer automatiquement des profils de contours, par exemple pour une Shaper Tools. Vous avez ça dans Sketch Artisan et vous pouvez générer tout ça pour pouvoir les utiliser au quotidien. Donc voilà, j'ai fait une petite explication un petit peu rapide, on est vraiment très court dans le format. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'en consacrer une trentaine de minutes pour réaliser des aménagements tout autour, rapidement, pour vous montrer un petit peu ce showroom fini en images. Donc voilà, je vais consacrer une trentaine de minutes à la mise en situation, plus peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour gérer des lumières, et on va sortir une petite image. Voilà, à tout de suite. Voilà, cette petite vidéo, bon allez, il y a encore plein de petites erreurs, plein de petites choses à corriger, bien entendu, mais voilà, vous avez un aperçu de ce qu'on peut faire dans le package qui est livré des Sketch Design avec le moteur de rendu. Je vous ai pas montré non plus la réalité virtuelle en un clic, le partage de cette réalité virtuelle, énormément de choses, et en fabrication, j'ai survolé tout cet épisode. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, contactez-nous, demandez une démo personnalisée si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, ou venez nous rencontrer sur les prochains salons, Ouest Intérieur, Artibat, Esprit Meuble, etc. Ça sera avec un énorme plaisir. Merci et j'espère que ça vous a plu. Au revoir.